Je dirais que ça touche mon corps, donc mon travail, parce que ça touche ma vie tout entière à travers mon corps. Et je me disais que peut-être c'était la façon peut-être la plus directe d'entrer dans le propos, qui est le constat, je veux dire, de plus en plus sensible que je fais de ces modifications sur ma propre existence quotidienne à travers mon souffle, parfois même ma voix. Je pense que ça agit aussi sur mon écriture, qui est directement reliée à mes sens. Les écarts sont très différents maintenant, et ces contrastes-là nouveaux, comment dire, suppose aussi que dans l'écriture, ma palette se mette plus à disposition de ces, plus que nuances d'ailleurs maintenant, de ces changements assez brutaux, qui d'une certaine manière demandent de réviser un peu une poétique personnelle, un vocabulaire, des adjectifs, même dans la... ça c'est difficile à dire, mais je pense que ça a lieu. Et j'espère d'ailleurs, parce que c'est quand même l'idée, c'est qu'une écriture comme un sismographe se mette à l'écoute d'un état du monde ultra présent, ultra sensible. Il y avait aussi des modes de vie qui, il me semble, des attitudes comme ça d'adaptation à des grands contrastes, à des grandes perturbations, on pourrait dire, climatiques. Voilà, ces questions-là étaient quand même en route très fortement et se traduisaient dans même des architectures, des modes de vie, etc. Donc ce serait quand même un peu présomptueux de dire que c'est nous qui nous éveillons totalement à ces questions. Je pense qu'il y avait même dans une sorte de bon sens et d'art de vivre de certaines personnes déjà une haute conscience de tout ça, étant donné aussi que peut-être les énergies n'étaient pas... Comment dire ? C'était un autre contexte. Voilà. Et je pense que peut-être ça, c'est le cas de notre génération, de ne plus laisser passer, par exemple, des acronymes que je ne comprends pas, parce que les questions sont trop graves, parce que je n'ai pas envie de passer à côté de l'info, que je vais vérifier des choses, pour que les choses se recoupent. Parfois même, je vais lire des journaux d'opinion contradictoires pour savoir ce qu'en pense l'autre bord, pour me faire une idée. Et cette dimension critique, je pense qu'elle est nouvelle. Je prends plus le temps aussi que justement, par exemple, pour revenir à ces histoires d'acronymes, parce que même, voilà, que ce soit le GIEC ou des commissions qui prennent des décisions, qui réfléchissent, je veux savoir les mots qu'elles utilisent, pour qu'ils fassent aussi leur chemin en moi et pas juste me contenter d'un truc abstrait qui s'interroge, qui prend ces questions très au sérieux et qui ne semble pas être prise si au sérieux que ça par les grands groupes qui en France, enfin, de ce que je peux constater, ont les grands pouvoirs, on peut dire des grands chantiers. Parfois, je suis étonnée encore de l'ultra-présence du béton. C'est même des amateurs comme moi, voilà, c'est surprenant, c'est un peu choquant. Il y a quand même quelque chose d'anachronique, quoi.